Salut, ça va? Moi ça va, tu vois, je suis bien posé dans mon siège. Il est temps de partir. Il est temps de partir, de quitter la Martinique pour aller chercher le bateau. Je suis très content, vraiment très content de retrouver Corail. Et en même temps, je me dis qu'en ce moment en Martinique, on vit des choses particulières, donc je vais suivre ça à distance avec les barricades des magasins par rapport au prix de la vie qui est beaucoup trop cher ici. Ouais, je soutiens le mouvement, ouais. Même si d'apparence je soutiens blanc, je soutiens le mouvement, ouais. Même mes collègues de travail, pour eux, je fais partie de l'île maintenant, donc ça c'est cool, c'est vraiment cool, j'apprécie beaucoup. Au début c'était pas facile, on m'a quand même menacé de mort plusieurs fois. Il s'est passé pas mal de choses au début, après bah voilà, avec la vie de boulot, être au contact avec les gens, bon bah ça... J'y vais bénir aussi, plein de fois. C'est la vie Fort-de-France. Fort-de-France, on m'a dit, Fort-de-France, c'est pas la Martinique, c'est pas représentatif de la Martinique. Mais je reviens quand même. Je prends l'avion, mais normalement je reviens. Ouais, pas bien, hein. J'ai essayé d'un calme. L'avion part dans 2 heures. Bon, écoute. Bon, l'idée là, c'est d'aller préparer le bateau. Ok? Allez. Ça y est, on y est. Coucou Corail. Encore bâché. Eh oui. Ah bah oui, il fait jour là. Hein. Oui, arrivé à prévu à 19h30. Tu crois qu'ils sont encore là les pupious? Non, ils sont plus là. Ils sont plus là. Le nid il est à côté maintenant. Ah Corail. Allez, il est temps de le préparer. Il est temps de le préparer. Ouais, ça fait déjà 3 jours que je suis là et j'enchaîne les bonnes nouvelles. J'enchaîne les bonnes nouvelles. Déjà je suis arrivé, on est venu me chercher donc ça c'est cool. Il faisait 15 en sortant de l'avion, vol très mouvementé. L'avion a dû faire des petits détours pour parce que la météo était vraiment mauvaise. Ça a pas mal bougé et 15 degrés en arrivant et au réveil matin, dimanche matin, il faisait 8. Ouais, j'essaye de faire partir le chauffage, il part pas, pas moyen, il veut pas, il veut plus. J'ai essayé de le bricoler un petit peu et l'écran s'allume même plus. Donc je suis heureux, j'ai pas de chauffage. Faut que je trouve pourquoi, parce que ça va pas le faire hein, cette histoire. Sans chauffage, ça va être froid. 8 degrés au réveil, donc ça veut dire 8 dans le bateau aussi. Hein. On est à terre, donc température extérieure, c'est la même qu'à l'intérieur, hein, sans chauffage. Plus de gaz, donc même pas la possibilité d'allumer le gaz pour réchauffer un petit peu. Ouais. Et je montrer un truc, ça c'est aussi une super bonne nouvelle. Mes cages de ridoirs, tu vois, les anciennes, les nouvelles. À première vue, tout va bien. À première vue, tout va bien. Ah, elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles. Ah, ça fait vraiment plaisir. Il y a juste un problème. Hop là. Est-ce que tu vois? Il n'y aurait pas comme un problème de taille? Ah, eh bah oui, ça va pas. Du coup, eh ben, pas le choix. Faut en recommander 2 nouvelles.
Alors j'espère que Caraïbes Gréement en Martinique pourront me reprendre. J'en ai 2 qui ne vont pas sur les 4. J'en ai 2 qui ne vont pas. Et bah, s'il y en a 6 sur le bateau, c'est pas pour... Ouais, comme ça tu vois le bateau, ouais. S'il y en a 6 en pied de mât, c'est pas pour naviguer que avec 4. Donc bah, il y en a 2 que je dois recommander. Bah, pas chez Caraïbes Gréement. Du coup j'essaye d'avoir la US Spar en Floride, donc c'est Z Spar qui est maintenant en Floride. Et voilà. Donc j'essaye, mais dis donc, ils sont pas pressés pour répondre. Hein. Ils m'ont répondu tout de suite le premier jour. Et les autres jours, pas de nouvelles. Hein. C'est compliqué. Et en plus, si j'ai bien compris, tu donnes les numéros de ta carte de crédit directement dans un email. C'est bien, hein. C'est vachement bien. Hein. Tu vois, deuxième très très bonne nouvelle. Bon, pour rester dans les notes positives, non quand même, du positif, je suis allé chercher l'anti-fouling. Ça, je sais pas si on va le faire dans cette vidéo, mais voilà. C'est ce que j'ai pris. En même temps, pas trop le choix. Hop là, pas trop le choix, comme Corail va en eau salée. Je peux pas faire trop comme je veux, c'est énormément de l'érodable qu'ils mettent ici. Donc pour avoir du dur, de la matrice dure, bah, pas trop le choix de passer sur ça. Tu vois le petit tas là? Le petit tas là, ouais, avec la pelleteuse. Et ben ici c'était un bateau. Ouais. Je viens d'assister à la destruction d'un bateau, ça fait vraiment bizarre. Ça m'a fait quand même un choc dans le cœur, quand même vraiment la destruction d'un bateau sur demande. Donc tu n'as pas plus d'images que ça. Parce que c'est sur demande du gouvernement canadien. Donc du coup, il y a tout le monde qui est arrivé. Tu as la pelleteuse, il y a un camion derrière ici, il est en train de vider tout dans le camion. Donc ce sont les seules images que tu auras. Mais ça fait un super choc vraiment de voir un bateau se faire détruire comme ça. Donc ben, tu as le droit de rien récupérer dessus. C'est le bateau en entier, c'est prévu comme ça. Tu peux rien récupérer dessus et le bateau en entier, tout est payé par Transport Canada, le gouvernement canadien. C'est fou, c'est impressionnant. Impressionnant. Et le gars qui démolit, il a l'air de prendre beaucoup de plaisir à tout démolir. On se retrouve sur un quai. Et non, c'est pas le départ de Corail, pas encore. Bah non, on n'a pas vu encore quoi que ce soit dessus. Enfin, quoi que ce soit de visible. On est là sur le quai pour assister au départ d'un des nombreux bateaux qui partent cette année. Il y avait une trentaine de bateaux, ils sont 22. Enfin, on est 22, puisque moi aussi je pars cette année quand même. Tu vois, c'est ce bateau-là qui s'en va. Et comme, bah, tu sais, hein, une marina, surtout quand tu es à terre, tu discutes avec tout le monde, tu fais des connaissances. Donc on assiste à leur départ. On se recroisera sûrement en Martinique, parce qu'ils partent pour au moins les Bahamas. Et dans l'idée, c'est entre 2 et 5 ans pour le tour du monde. Donc en cours de route, ils vont sûrement changer de bateau. Et comme j'ai dit, enfin bon, on en a parlé. J'ai dit que Corail était à vendre à partir de la Martinique. Donc du coup, ils pourraient être intéressés. Mais bon, entre autres, c'est surtout des gens super. Donc je viens faire quelques images pour eux. Allez, ça fait 3/4 d'heure qu'ils font au revoir à tout le monde. Tu vois, encore des câlins. Le bateau, ça y est, ils l'ont mis en mode navigation. Allez, c'est le fun, c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool de voir ça. C'est vraiment cool. Ils partent comme ça et ils continuent par là après. Et là, ils ont assez de monde qui vont filmer pour eux. C'est pas un bon scénariste finalement. Scénariste peut-être. Après avoir fêté les départs, on fête aussi ceux qui restent. Hein, on reste. Et les arrivées. Et les arrivées. ouais, Bah oui, parce que j'ai toujours pas présenté. On a Camille qui vient de rejoindre l'équipage à bord de Corail. Et puis Patrice, Patrice. le Pegasus. Puis Jean de Ananda. Ananda. Et là, on est sur son bateau. On est sur son bateau. Salut les amis. Vous allez me revoir plus tard. Ouais, parce que Jean, il passe beaucoup de temps avec nous et Jean, il reste là. Il navigue plus pour le moment avec son bateau. Ouais. Donc voilà, on fête les départs et on La fête vieillesse aussi l'a ceux qui accueilli. restent. Non, La vieillesse. Non, c'est pas la c'est je pourrais dire non. La vie, c'est ça. La vie. Il navigue plus avec son bateau, mais il navigue beaucoup entre des eaux. Surtout entre des vins. Entre des vins.
Et ouais, hein, ça en fait des émotions. Hein. Beaucoup d'émotions hein, avec le soleil dans la tronche. Les départs, les arrivées, ceux qui restent. Tu m'as vu commencer cette vidéo, j'avais le pull jusque là. Et là tu me vois torse nu. Et ouais, c'est dur la vie hein, chez Gosselin, regarde. C'est dur la vie. Hein. Et là tu vois pas mais il y a Camille là, qui est couchée. Ah oui, eh oui. Que d'émotions, que d'émotions. Ah, entre... bah c'est surtout les cages de ridoir. Hein. Le vendeur, bah chez USPAR ils en ont rien à foutre. J'ai pas d'autres mots, hein, je vais pas rester poli. J'ai appris qu'en fait il ne vendait pas aux particuliers, c'est pour ça qu'il laissait traîner. Bah il aurait pu être honnête, j'aurais trouvé un vendeur, on serait passé par un autre vendeur et puis voilà. Bon bah, j'ai commandé du coup avec la Marina. Ils savent pas quand ça va arriver. Je sais pas pour combien j'en ai. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Non, il y a des avantages quand même dans cette Marina. Mais il y a aussi le fait que je viens de payer juillet, août, septembre. J'en ai eu pour 720 $ canadiens. Ça a fait 468 €. Essaye de trouver une Marina en France. Si tu as des contacts, hein, c'est le moment de les mettre là. Hein. 468 € pour 3 mois. Ouais. Pour 3 mois. Le calage avec la location bah, du coup des pieds. Puisque moi j'ai des. Tu as vu, j'ai les trépieds. J'ai pas le berre, il est pas à moi. Plus bah, du coup la remise à l'eau. Voilà, si tu as un port en France ou peut-être en Bretagne qui fait ce prix-là, hein, je suis preneur, hein. Ça peut être intéressant. Hein. Puis c'est le moment de partager les bons plans. Bon, bah les travaux, je sais pas. Hein. Tu veux une vidéo des travaux ou quoi? Ouais, ce serait bien quand même. Bon, on verra ça plus tard. Hein, là pour l'heure, on va aller profiter de la piscine. Quand même. Hein, une marina avec une piscine. Tu crois qu'on va s'en priver? Allez, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao. Sur corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.